Bienvenue amis Gémeaux pour votre tirage pour ce mois de décembre 2023. Mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne, abonnez-vous si vous êtes nouveau et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti amis Gémeaux, on va commencer par regarder pour vous l'énergie générale de votre mois. J'espère que vous allez tous très bien les amis. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Allez amis Gémeaux, signe solaire, lunaire ascendant. Quelle est l'énergie pour vous pour ce mois de décembre 2023? C'est parti, Gémeaux, signe solaire, lunaire ascendant. L'énergie pour vous pour ce mois de décembre 2023, vous avez, d'accord, le contrat en inversé. Alors, ça peut représenter différentes choses. Ça peut représenter la fin d'un accord, la fin d'un contrat ou un contrat qui ne va pas se finaliser. Vous voyez, un contrat qui ne va pas se faire, une vente qui ne va pas se faire ici. Mais ça peut aussi représenter la fin d'un lien, la fin d'une relation. Pour certains d'entre vous, c'est fortement possible ici. On y va. Ok. 3 cartes pour le passé, 3 cartes pour le présent et 3 cartes pour le futur pour vous, amis Gémeaux. Signe solaire, lunaire ascendant. Et cette notion de se détacher de quelque chose, ça peut être un contrat d'âme aussi. Ok. Ou un contrat d'affaires, un contrat professionnel, ou quelque chose qui ne va pas se formaliser manifestement, ou qui peut être reporté également. Ok, amis Gémeaux, signe solaire, lunaire ascendant. Vous avez le fou, ok, pour le passé. Ouais, ça peut être la fin d'un contrat de travail, la fin d'une mission, la fin de quelque chose. Parce que manifestement, vous allez vers quelque chose de nouveau ici dans ce fou. Allez, amis Gémeaux. On a la 9 de bâton pour le passé. La reine de denier ici. Ok, moi j'ai l'impression que ça concerne le professionnel. Pour le présent, la 7 de coupe. Ok. Le valet de bâton. Et la papesse. Excellent. Pour le futur, amis Gémeaux, la 8 de denier. L'impératrice. Ok. Et la 10 de bâton. Excellent. Allez, le temps de ranger mes cartes et on va entrer dans votre tirage, les amis. On y va. Amis Gémeaux. Allez, c'est parti. La première carte que vous avez pour le passé, c'est donc ce fou ici. Le fou, il se libère. Il se libère de quelque chose qui a été très challengeant, difficile ici. J'ai l'impression que ça concerne davantage l'aspect professionnel, financier, ou peut-être avec un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. On a cette idée de, aussi difficile que ce soit, on laisse partir quelque chose. On laisse partir quelque chose pour aller vers la nouveauté, vers un nouveau départ. Il y a quelque chose qui a représenté un challenge. Cette énergie de la 9 de bâton, elle sort beaucoup sur ce mois de décembre. Mais moi, j'ai l'impression que ok, on n'a plus envie de perdre son temps, on n'a plus envie de perdre son énergie, on n'a plus envie de s'épuiser dans une situation. On a envie d'aller vers quelque chose de nouveau ici. On a tout donné, on est épuisé. L'énergie de la 9 de bâton, c'est celle du guerrier blessé. Donc on voit bien qu'il est fatigué, il en a marre. Mais avec la reine de denier, il a énormément appris, il a énormément nourri. Donc peut-être qu'il y a un projet qui a été nourri, il y a des finances qui ont été nourries, il y a un aspect matériel, financier, abondance qui a été nourri ici. Vous êtes allé au bout de quelque chose, amis Gémeaux, c'est ça que je ressens ici. Vous êtes allé au bout de quelque chose qui vous a servi, qui a été utile, que ce soit sur le plan professionnel, financier ou plus personnel, ça a été utile tout cela parce que, eh bien, ça a nourri, ça a préparé votre future aventure ou une version plus évoluée de votre vie ou de vous-même. Voyez, ou une version évoluée de vos attentes par rapport à vous-même ou à la vie. Très certainement ici. La première carte que vous avez pour le présent, c'est l'énergie de la 7 de coupe. Donc la 7 de coupe, elle vous parle de chimère, d'illusion, de choix, d'options, et elle vous invite au discernement. Ce n'est pas parce que eh bien, vous avez toutes ces coupes devant vous que toutes les coupes sont bonnes à prendre. Ici, nous avons un trésor, ici nous avons la couronne de la victoire, mais ici nous avons un serpent, ici un fantôme, etc. etc. Donc, elle invite au discernement. Et je pense que, avec cet alignement du valet de bâton et de la papesse, vous allez écouter votre intuition, pour faire un choix, pour prendre une décision, pour prendre une direction.
peut-être au niveau professionnel, peut-être au niveau formation, ici avec la papesse, c'est tout ce qui est formation, enseignement, peut-être en rapport à la vie sentimentale également, aux rencontres, aux nouvelles rencontres qu'on pourrait faire ici avec ce valet de bâton. Mais avec la papesse, on va davantage écouter notre intuition, notre sagesse, notre compréhension plus profonde et supérieure des choses. C'est-à-dire que vous avez de la hauteur aujourd'hui. Vous avez plus de discernement aujourd'hui. Et peut-être que ces expériences-là, qu'elles soient professionnelles ou sentimentales, vous ont appris, forgé à ce discernement. Vous voyez, elles vous ont apporté énormément. Même si c'était une expérience extrêmement négative, il y a eu du positif. Il y a eu quelque chose qui vous a aidé profondément transformé ici. Il y a eu ce travail sur soi, cette nourriture, vous voyez, d'une façon ou d'une autre. Il est possible que, parce que pour moi la papesse c'est aussi l'énergie de la RH, tout ce qui représente le recrutement. Donc il est possible que vous ayez plusieurs opportunités professionnelles et un choix à faire. Hein. La papesse, pardonnez-moi, je cherche mes mots. La papesse, c'est aussi l'énergie de l'apprentissage, d'apprendre, l'enseignement, les lectures, le développement personnel. Vous avez envie d'apprendre de nouvelles choses, vous avez envie de développer davantage de compétences. Voyez ? Alors, quelles compétences choisir, puisque tout vous intéresse, tout vous stimule, mais il va falloir faire un choix. Il va falloir choisir. Et je pense qu'avec la papesse, c'est vraiment écouter votre moi supérieur. Voyez, quand vous imaginez votre vie idéale dans 5 ans, vous dans 5 ans, dans 10 ans, où est-ce que vous voyez dans l'idéal? Et prendre des décisions en fonction de cela, véritablement. Véritablement. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 8 de denier ici. Elle vous parle d'apprentissage, d'engagement, de travail sur soi ou de travail extérieur également, de projet à long terme. Donc on voit bien avec cet alignement de l'impératrice et de la 10 de bâton que vous avez fait de ces difficultés une opportunité de travail sur soi, d'investir sur vous, véritablement, de faire peut-être, d'investir dans un projet créatif. On a envie de lâcher quelque chose ici qui pèse sur nos épaules comme un fardeau, on en a marre et on a l'impression d'être allé jusqu'au bout, voyez, ici. Donc, on vous parle d'engagement vis-à-vis de soi, vis-à-vis de sa créativité, vis-à-vis de l'abondance également, hein, l'impératrice c'est l'énergie d'abondance. On parle également on dit perte de poids. Alors pour certains, peut-être que eh bien, vous travaillez sur cette perte de poids, c'est possible aussi. Ou travail sur soi en ce sens, prendre soin de son apparence physique, parce que l'impératrice, c'est tout ce qui est énergie de séduction. On parle de rapports difficiles aussi avec une femme en particulier. Mais je pense, vous voyez, ce personnage dans la 8 de denier, il est quand même renfermé. Il est chez lui, il travaille tranquillement sur ses projets, sur ses deniers, sur sa carrière, sur l'apprentissage de quelque chose ou l'apprentissage de soi. J'ai l'impression que vous allez revenir profondément à vous, amis Gémeaux, voyez, et qui même me suivent, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Parce qu'on en a marre des choses compliquées, on en a marre des relations compliquées, on en a marre des difficultés ici. Il y a peut-être également des fardeaux émotionnels à déposer, des bagages à déposer. Vous êtes très proche d'atteindre en revanche un objectif en particulier. Voyez, vous êtes dans les derniers mètres, donc ne lâchez rien, amis Gémeaux, si vous travaillez sur un projet en particulier. Ne lâchez rien, parce que vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir le manifester, le concrétiser. Ça peut être aussi travailler sur une nouvelle idée. Il y a quelque chose sur lequel vous travaillez, en tout cas, dans lequel vous vous investissez pleinement. Mais il y a encore des lourds bagages ici, un fardeau, une sœur qui peut représenter un fardeau, qui est très spécifique. Des choses à travailler en tout cas pour vous ici, amis Gémeaux, mais je vous sens davantage dans ce retour à soi. J'ai envie de travailler sur quelque chose qui me ressemble, sur un projet pour moi. Voilà, c'est vraiment ça que je ressens pour vous, amis Gémeaux. Allez, on va regarder pour vous la réponse à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, pas quelque chose en oui ou non. Et voyons, amis Gémeaux, signe solaire, lunaire ascendant, la réponse. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Confirmation. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi.
profondément les amis. Voilà amis Gémeaux, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau, dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.